La plupart du temps, quand on se met à mélanger animé et jeux vidéo, bah ça donne des résultats qui font kiffer les fans. Et il y a des licences qui s'en sont très bien tirées, comme par exemple Dragon Ball, qui est l'animé avec les meilleurs jeux, on va pas se mentir, avec les célèbres Budokai Tenkaichi, Xenoverse, Fighter Z ou encore plein d'autres pépites. Il y a aussi Naruto qui s'en est très bien sorti avec la célèbre saga des Storms, hein. Surtout le 4 qui a très bien marché. Mais du coup, quand t'es un grand fan de l'animé en question, ça peut pas te faire plus plaisir. Mais vous savez très bien que malgré ça, il y a d'autres animés qui ont été très mal traités avec des jeux qui font peine à voir. Et c'est de ces jeux-là que je vais parler aujourd'hui. Alors je vais présenter ça sous 3 points. Et dans ces 3 points, je présenterai un ou plusieurs animés, chacun accompagné d'exemples. Je tiens à dire qu'il y a pas mal de trucs qui sont subjectifs, hein. Donc si j'allume un jeu que vous avez grave kiffé dans votre enfance, je m'en fous. J'ai un meilleur avis que vous de toute façon. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer avec les animés qui ne peuvent pas être adaptés. Souvent les animés qui sont les plus faciles à adapter, bah c'est les animés où il y a du combat, donc les shonen. Et quand tu te dis que tu peux faire combattre ton perso préféré dans ton animé préféré, bah tout de suite c'est les émotions qui parlent. Et pourtant c'est très simple, hein. Et tu vas voir le mode histoire de certains jeux de combat, c'est affreux, frère. Et pourtant on achète. Par contre il y a des jeux, les gens ils sont pas à voir, hein. Je dis particulièrement le dernier jeu de combat Hunter x Hunter qui est sorti. Un vieux Fighter Z avec un gameplay pas ouf, des graphismes de PSP, un mode histoire d'enflure. Mais bon, en général les jeux de shonen c'est toujours bien. Et comment on fait si t'es pas un shonen? Bah, quand t'es pas un shonen, ça devient compliqué. Je pense directement à Death Note, par exemple. L'anime est incroyable, mais comment tu veux adapter ça en jeu vidéo? Il y a eu des tentatives, hein, mais ça a toujours été un échec. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, qui fait un peu penser à Among Us. Mais bon, c'est pas le genre de jeu auquel tu vas jouer tout le temps. Et il y a d'autres types d'animés où c'est quasiment impossible de faire des jeux. Par exemple, les shoujo, hein, les animés de romance. Mais si, les animés où tu suis un nerd qui va par pur hasard se faire chauffer par une latina qui, après 24 épisodes, va seulement recevoir un bisou sur la joue. Moi, je pense pas attendre. Ou au pire, pour ces animés-là, tu fais un visual novel, les jeux à choix, là, comme Doki Doki. Non, en fait, pas comme Doki Doki. Mais bon, je pense qu'on aura jamais de bons jeux sur ces licences-là. Il y a pire comme problème, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des licences qui méritent mieux. Il y a tellement, mais tellement d'animés qui méritent des bons jeux. Et en plus, la plupart du temps, c'est des animés populaires. Je peux par exemple citer Full Metal Alchemist, qui est dans mon top 5 animés préférés, et qui n'a toujours pas eu de bons jeux, hein, c'est vraiment choquant. Et je vais pas vous parler des vieux jeux inconnus, là, qui sont sortis en 2002 sur PS2, je sais pas quoi. Parce que personne les connaît, ces jeux. Et surtout parce qu'ils étaient nuls. Moi, je comprends pas les développeurs qui travaillent sur ces jeux-là. On dirait ils se battent pour savoir qui aura la pire idée. Je peux aussi parler de My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen qui sont tous les deux des new gen, donc c'est compliqué de pas faire des bons jeux. Et ils ont pas fait des bons jeux. Moi je comprendrais jamais comment tu peux te foirer sur un jeu de combat. En plus souvent les persos ils sont intéressants, du coup t'as des bons rosters et t'as trop envie d'y jouer, mais c'est nul, c'est nul. Il y a aussi des animés qui sont très délaissés dans le domaine des jeux vidéo. Et bah c'est les animés de sport. Non mais parce que ça serait trop bien d'avoir des jeux par exemple dans l'univers de IQ, ou même encore Blue Lock dans lequel t'as un mode club pro, dans lequel tu peux faire ton propre perso et jouer avec tes amis, tu vois. Mais non ils le font pas, alors que je suis sûr que ça marcherait, y a qu'à voir Roblox. Mais bon après je vais pas citer les jeux Inazuma Eleven, parce que pour le coup ils sont vraiment réussis. Et d'ailleurs, vous avez cru que j'allais l'oublier, je parle bien du manga le plus vendu au monde, et d'ailleurs mon manga préféré, et qui a un des univers les plus vastes, toute fiction confondue. Je parle bien sûr de One Piece. Mais on s'est fait baiser. En fait, One Piece, c'est littéralement le manga le plus vendu au monde. Du coup, bah, tu peux t'attendre à ce que les jeux ils soient exceptionnels, hein. Mais ça fait des années qu'on attend un très bon jeu. Et je dis pas, il y a des jeux One Piece qui sont assez cool à jouer. Faut par exemple parler de la saga des Pirate Warriors. Ce sont des beat'em all avec des rosters assez cool. Et qui d'ailleurs continuent à avoir des mises à jour récemment. Je peux aussi parler des Unlimited Cruise. Qui sont pour le coup des jeux assez anciens, mais qui continuent de bien vieillir. Mais non, nous on veut pas ça, les amis. Nous, ce qu'on veut, c'est un jeu avec l'essence même de One Piece. C'est-à-dire l'aventure. Un jeu dans lequel tu peux créer ton propre personnage. Choisir ta faction si tu veux être un marine, un pirate ou autre. Faire ton propre équipage avec tes amis, apprendre les différents types de haki. Définir ton propre style de combat si tu veux te battre avec des épées, des armes. Ou même avec un peu de chance, manger un fruit du démon. Explorer plein d'îles de l'animé, combattre des boss, enfin bref. Franchement, avec un jeu One Piece comme ça, les possibilités elles sont infinies. Et malheureusement, on sait tous que ça va être compliqué d'avoir un jeu qui est à la hauteur de l'œuvre. Et ce genre de jeu, ça peut prendre des années et des années à être développé. Mais on s'en fout, frère! Commencez le développement tout de suite! S'il faut pour un jeu comme ça, je peux attendre des heures! Vas-y, Okam, de toute façon, je garderai toujours un petit espoir. Ou au pire, t'as un animé qui a un énorme univers un peu moins grand que One Piece. Je parle bien de Hunter x Hunter, mon animé préféré. Et oui, je vous ai menti tout à l'heure quand j'ai dit que c'était One Piece, parce qu'en réalité, c'est mon deuxième. Charbonné everyday, on sait que ce qu'on met, l'univers il le redonne. Hunter x Hunter, l'univers il est exceptionnel, hein. Donc il y a plein de trucs sympas à faire. Imagine-toi avec ton ami, tu passes l'examen Hunter, tu voyages dans différentes îles, t'apprends à maîtriser le nen avec ton pote, tu développes des techniques. Non, franchement, ça peut être incroyable, hein. Ou au pire, ils ont même adapté Grid Island en jeu. Parce que dans l'animé de base, c'est déjà un jeu vidéo. Donc ils ont juste à l'adapter en vrai jeu dans lequel on peut utiliser notre propre personnage. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Mais non, Hunter x Hunter, ils préfèrent mettre la licence de côté et faire des vieux jeux de combat éteints que personne n'achètera. Non mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Mais bon, après, si on a que ça sous la dent, on va devoir faire avec. Carrément, le dernier jeu Hunter x Hunter qui a été annoncé, c'est un jeu mobile. Et d'ailleurs, je fais bien d'en parler parce que ça va ouvrir le troisième point. Les solutions pour une meilleure adaptation.
Donc là, juste avant, je parlais d'Hunter x Hunter. Et je disais qu'il y avait un nouveau jeu mobile qui allait sortir. Et franchement, au premier abord, on peut penser qu'un jeu mobile, ça peut être grave cool. Genre un gacha, un jeu dans lequel tu peux invoquer des persos et les faire combattre. T'as qu'à voir encore une fois mon god Dragon Ball. T'as Dragon Ball Legend, ça fait plus de 7 ans que le jeu il existe. Et t'as pourtant encore une grosse commu derrière, avec plein de persos hype qui sortent à chaque célébration. Et encore mieux, il y a Dokkan Battle. Dokkan Battle, le jeu il existe depuis plus de 10 ans, les gars. Et encore une fois, t'as toujours une grosse commu derrière le jeu. Mais bon, après, c'est Dragon Ball. Et Dragon Ball, ça existe depuis des années. Donc forcément, le nombre de persos dans cette licence, il se compte en milliers. Et c'est bien ça le problème avec Hunter x Hunter. Sauf que eux, au lieu de faire quelque chose d'innovant, et ben ils nous ressortent un vieux jeu de cartes au tour par tour de merde, qui en plus de ça sort que en Chine. Franchement, allez vous faire voir, les mecs. Et d'ailleurs, reparlons un peu de One Piece. One Piece, l'univers, il est immense, donc y a pas ce problème de manque de personnages. Et pourtant, ils nous ont sorti le vieux Bounty Rush. Oui, je parle bien de ce vieux jeu mobile qui pue sa mère à mes yeux. Franchement, je trouve le gameplay, il est fade, la maniabilité, elle est à chier. Et en plus, les graphismes, ils sont moches. Et Nitake, les graphismes, ils sont nuls parce que c'est un V mobile. Ferme ta gueule, j'ai pas t'entendre dire ça. En Chine, ils ont bien eu le droit à One Piece Fighting Pass. C'est un jeu de combat et les graphismes, ils sont juste incroyables, frère. Alors, me ressortez plus l'excuse du jeu mobile. Déjà qu'avec One Piece, on a assez souffert comme ça. D'ailleurs, s'il vous plaît, sortez-nous une version globale de One Piece Fighting Pass. Bon, je m'égare un peu du sujet. Mais du coup, les gens, ils trouvent des solutions aux mauvais jeux. Et actuellement, le meilleur exemple, c'est Roblox. J'en ai parlé très brièvement tout à l'heure. Mais les gars, Roblox, attention, c'est très dangereux. Il suffit juste qu'un groupe de mecs soit passionné par un animé et en fasse un jeu. Et parfois, les résultats, ils sont incroyables. Et d'ailleurs, il y en a un que j'attends patiemment. Il s'appelle Real Seas. C'est un jeu One Piece qui nous promet d'être le jeu qu'on attend tant depuis des années. Et là, ça fait 3-4 ans qu'il y a une grosse équipe qui travaille dessus. Et j'ai hâte de voir le résultat final. Mais avec Roblox, il y a un problème que beaucoup de gens n'arrivent pas à supporter. C'est le fait que les personnages ils soient cubiques. Et moi, je comprends totalement. Mais bon, moi, je m'en fous un peu parce que ça fait un moment que je joue à Roblox. Donc voilà, c'est la solution que j'ai si vous arrivez pas à trouver un jeu sur votre animé préféré. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je veux que tout le monde like, tout le monde commente, tout le monde s'abonne, tout le monde active la cloche, partagez le plus possible aussi. Je me suis empressé de sortir la vidéo pour Noël vu que c'est la période où tout le monde se repose. Donc voilà, c'est un peu mon cadeau de Noël. Comme d'habitude, je sais que je dis tout le temps cette phrase, mais je vais essayer d'être actif. Malgré qu'avec les cours, ce soit un peu compliqué. Partagez la vidéo un maximum, hein, parce que sur la chaîne, on est que... Attends, on est que 500. Mais abonnez-vous, wesh!